je vous remercie d'avoir honoré l'invitation de Catherine. Et au début, j'aimerais revenir sur une faute inexplicable et impardonnable. Dans la 4e page de couverture, ce qu'il y a dans l'invitation, c'est écrit « Nous nous sommes laissés happer par le quotidien ». Happer, un participe passé au pluriel. Catherine, prof au cycle d'orientation, durant des années, n'a pas pu laisser passer une chose comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, on a discuté, et une amie, Saïma, qui était là, Saïma m'a dit, mais écoute, moi je crois que si on ajoute un verbe à l'infinitif, ça va se passer. Alors la phrase, ça donne ça. Nous nous sommes laissés envahir, virgule, happer par le quotidien. Et avec ça, tout est réglé. Et je vous remercie d'avoir... Parce que ça peut éloigner certaines personnes, une faute de participe passé. Hein. Bon. Alors, merci à Saïma pour cette astuce, c'est elle qui me l'a donnée. Alors, la Vidondée, dans l'endroit où nous sommes, c'est une bâtisse du XIVe siècle, qui était l'endroit où le seigneur de l'endroit, le seigneur d'Isérable, qui s'appelait Pierre le Châtelard, recevait ses sujets, et surtout, ces sujets venaient leur donner leur impôt, la dîme, le 10%. Et les impôts, à l'époque, c'était sous forme de nature, c'est-à-dire en nature. Et c'était un grenier à blé ou quelque chose comme ça. Et puis, en 1984, la Vidondée a été classée monument historique, et en 1995, ça a été restauré et transformé en lieu d'accueil pour les événements divers, expositions. Bon. Et puis, j'aimerais vous présenter les intervenants. Ça, c'est ma famille qui arrive. Bonjour. Oui. Bonjour. Les petits-enfants. Bon. Trop bien. Ça va. Pas. Ça va? Oui, ça va. Ma chérie. Trésor. Oh, je suis trop longue. Gérald, heureuse de te voir. Bon. Vous allez vers votre maman, s'il vous plaît. Oh, va lui faire un bec. Va lui faire un bec à Saïma. Oh, il a trop envie de lui faire un bec. Bon, c'était pas prévu, hein, ce coup-là. Hein. Bon. Oh, parce que c'est plein d'amour. C'est notre dernier petit-fils. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vous présenterai Catherine, que vous connaissez, mais je vous présenterai l'auteur, Catherine, d'abord. Et ensuite, Saïma, qui sera notre lectrice et qui sera notre danseuse dans cette soirée. C'est une artiste danseuse. Elle est membre du Conseil international de la danse, qui est une partie de l'UNESCO. Alors l'UNESCO, si je vous pose la question, ça veut dire quoi, UNESCO? Moi, j'ai un copain qui s'appelle Wikipédia, je suis allé lui demander. Alors, UNESCO, qui rappelle, ça veut dire Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ensuite, Irina Goudeva, qui est une concertiste, contrebassiste professionnelle, qui nous vient de Bulgarie. Et Georges Vassiliev, son mari, vient également de Bulgarie. Et il a été recruté par Tibor Varga, notre illustre Tibor Varga, pour venir enseigner ici au Conservatoire de Sion. Donc il s'occupe des classes professionnelles. Ils nous font l'amitié d'être parmi nous ce soir. Ensuite, le déroulement de la soirée. Pardon? Ah oui, j'ai oublié le vidéaste qui est en train de nous... Voilà. Joël Vollet et son équipe nous prennent en vidéo et on va voir qu'est-ce qu'on va faire de ce matériel. Est-ce que ça va être un souvenir? Est-ce qu'on va être sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux et moi, ou pour Catherine, c'est vraiment un monde tout à fait inconnu. Alors on ne sait pas ce qu'on va faire avec ça. Bon. Ensuite, ce soir, donc, il y a une présentation de Catherine, et chaque fois, on va faire des présentations, des lectures. C'est un sandwich. Lecture, intermède musical, lecture, intermède musical. Il y a 3 lectures par Saïma, et puis, à la fin, il y aura les questions à l'auteur, vous allez poser les questions que vous voulez, et puis, une séance de dédicace, et ensuite, je me mettrai au piano, parce que comme il y a un piano,
il y a certains qui m'ont demandé de me mettre au piano, notamment Catherine qui me dit « tu dois te mettre au piano ». Alors je vous avise toujours, ce n'est pas un concert, je ne suis pas concertiste, je suis pianiste de bar. D'ailleurs c'est le rêve que j'ai toujours caressé, d'être pianiste de bar. Alors mes parents avaient un bar à pianiste. Et c'est de là que ma vocation est venue, hein, à Sierre, voilà. Donc je vous ferai un petit moment de piano-bar. Et puis, on a parlé avec Saïma, peut-être qu'on va faire une improvisation, elle et moi. Moi au piano, elle à la danse, mais c'est une improvisation totale, on n'a rien préparé avant. On va voir si ça prend ou si ça ne prend pas. Voilà. Mais me voici maintenant dans la position délicate de présenter l'auteur, Catherine. Alors, comment être objectif vis-à-vis d'une femme avec laquelle je vis depuis exactement 50 ans? Et je vais vous prouver qu'on peut être objective, même si l'objectivité est admirative. Ça reste toujours une objectivité. Catherine écrit depuis son adolescence. Ses amis les plus proches et les plus intimes ont toujours été les grands écrivains qu'elle fréquentait avec passion. Donc c'est vraiment son truc. C'est pas quelqu'un qui écrit depuis maintenant. C'est quelqu'un qui a écrit depuis toujours. Pour elle, écrire, c'est une manière de respirer, de vivre, voire de survivre. Ces mots, ces phrases me touchent au plus profond, me questionnent, me stimulent et me remettent souvent en question. Et d'ailleurs, il me revient à l'esprit une lettre qu'elle m'avait écrite quand on se fréquentait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de SMS, hein. On était obligé d'écrire des lettres. Et elle me dit « Claude, je nous veux bâtisseur de pont ». Elle me dit ça, bâtisseur de pont, ben voilà. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire de ma vie, grâce à Catherine. Bon, voilà. Bon, après l'obtention d'une licence en lettres avec option philosophie à l'Université de Genève, elle enseigne le français au cycle de Comté jusqu'à sa retraite. Il faut dire qu'à l'Université de Genève, elle a fréquenté des gens importants comme Butor, Jeanne Hersch, parce qu'elle avait une option philosophique aussi, Starobinski, enfin des tas de personnages qui lisent beaucoup. Au contraire de moi, je ne suis pas un lecteur. Je lis rarement des romans. J'aime pas les romans. C'est pas mon truc. Par contre, lire des ouvrages de psychologie ou qui concernent mon métier, là, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, quelqu'un qui raconte des choses, non, ça ne va pas. Et pourtant, Catherine me parle, me susurre à l'oreille les phrases qu'elle fait, qu'elle écrit, et je suis très bien comme ça. Alors, en parallèle de son travail au cycle d'orientation de Comté, elle se forme en psychologie, notamment en analyse transactionnelle, dont elle a une certification, et elle fait partie de la première volée de médiatrice dans le domaine scolaire. Dès 1976, elle prend part à plusieurs concours littéraires et obtient plusieurs distinctions. Le prix de la Nouvelle des écrivains valaisans en 1991, et elle est lauréate du prix de l'Académie française du disque, ça c'est pompeux, hein, du disque de poésie en 1976. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Académie française, mais c'est l'Académie française du disque de poésie. Et Catherine est dans ce disque. Voilà. Passionnée par les contes, elle intègre durant quelques années un groupe de conteuses. Conteuses. Toi, tu étais dans les conteuses aussi. Voilà. Et en 2008, publication d'un recueil de nouvelles, Je t'emmènerai. Elle est passionnée par la mythologie et dans les thèmes initiatiques. Elle donne des conférences dans diverses universités populaires en Valais. René Femme lui avait consacré 1 heure d'antenne à ce sujet. Mais pourquoi écrire? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à retranscrire toutes ces phrases et ces interrogations qui bouillonnent en elle? Voilà les questions auxquelles Catherine va peut-être vous répondre tout à l'heure, parce qu'il y aura un moment d'échange. Voilà, je te passe la parole, Catherine, pour te présenter La traversée du désir. OK. Merci Claude, l'homme de ma vie, comme vous le savez, qui m'offre cet endroit, votre participation, cette organisation. Et je pense que sans lui, on ne serait pas là. Donc voilà, ce livre, je ne suis pas très à l'aise avec ce micro. Il y a un écho. Hein, moi, je crois qu'il faut l'enlever, puis je parle assez fort. Il faut parler plus fort. Ouais, mais
pas agréable. Hein. Catherine, tu peux crier comme tu fais à la maison. Vas-y. Donc, non, ça ne va pas. Donc, comme Claude l'a dit, j'ai déjà publié un livre qui s'appelle « Je t'emmènerai ». C'est un recueil de nouvelles. Et puis, j'ai toujours écrit, parce que par nécessité, par besoin. Et puis, le livre qu'on présente ce soir, qui s'appelle « La traversée du désir », en fait, c'est mon premier roman. De quelle histoire s'agit-il? Comme vous entendez, traversée et désir. Hein. Il y a ces deux éléments qui sont importants. C'est l'histoire, en fait, d'une femme qui s'appelle Anna, qui, à l'aube de la cinquantaine, entre dans une crise existentielle. Elle est mariée, son mari est formidable et tout, mais elle, tout à coup, elle réalise qu'elle a passé à côté de ses valeurs, qu'elle a renoncé à ses besoins, qu'elle s'est oubliée au profit de l'autre. Et puis c'est un peu l'histoire de toutes les femmes qui ont une tendance un peu naturelle, sociétale, stéréotypée, de s'oublier au profit de l'homme qu'elles aiment et aussi au profit des enfants et de la société. Et cette femme, à un moment donné, à ce moment-là, elle ne peut pas continuer, elle ne peut pas poursuivre la vie qu'elle avait vécue pendant 20 ans avec l'homme de sa vie. Elle décide à ce moment-là de se mettre en retrait. Elle écrit dans un journal tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle parce qu'en fait, elle ne peut pas vraiment parler avec l'homme de sa vie qui est dans une autre sphère, a d'autres préoccupations de son métier, de sa profession, alors qu'elle, elle n'est plus du tout là-dedans. Elle écrit et elle arrive à un moment donné où elle sent qu'elle ne peut plus écrire, elle pense même qu'elle va mourir. Et c'est une partie du livre, c'est cette nuit-là où je décris plus que ce qui se passe en elle, c'est-à-dire elle remonte très loin en arrière dans sa petite enfance et même avant de naître. Elle fait le tri de tout ce qu'elle a reçu comme injonction, comme pression, comme nécessité, comme rôle à respecter, à vivre. Et à la fin de la nuit, après avoir fait le tri, elle renaît, alors qu'elle pensait qu'elle allait mourir. Et c'est un jaillissement, elle est enfin elle-même. Et elle dit non à tout ce qui était passé, à tout ce qui ne lui convenait plus, stop à tout ça, et elle décide de vivre sa vie et d'être complètement elle-même. Voilà, ça c'est l'histoire de la traversée du désir. Donc, retenez le terme traversée et désir. En fait, j'ai tout dit. Voilà, et maintenant, bravo Catherine. Maintenant, la parole est à Saïma pour le premier texte qui s'appelle... Il y a une intro. La musique d'abord. Il y a une intro et ensuite 3 morceaux avec moi. D'abord musique. Il y a une intro. D'accord. Alors, la musique d'abord, la parole ensuite.
L'entrée, vous m'entendez? L'entrée dans la nuit. Pardon. J'ai décidé de t'écrire régulièrement, avec perspicacité et constance, avec l'idée d'entrer en dialogue avec ce malaise qui m'accapare, écouter ce qui hurle en moi, en résonance avec ce qui ne sait s'exprimer qu'à travers des mots diffus, mal à la tête, mal de dos, manque d'énergie, manque d'appétit. Te dire les jours sans saveur, les nuits sans repos,
les relations avec autrui frustrantes, vides, artificielles, comme mortes. Te parler de ce réveil brusque de douleur sous ma peau, douleur d'autre chose, et je m'interroge sur les manques auxquels je n'ai pas su pallier. J'ai cru longtemps être heureuse et vivre une vie claire et comblée matériellement surtout. J'ai prolongé comme sous perfusion ce sentiment de complétude. Ma tête remplissait les silences d'excuses et de compréhension. En fait, j'étais comblée et en manque à la fois. Comme un tableau trop plein, mais sans sujet. Comme un cri sans voix. Me voilà contrainte de faire face à ces bribes de notre histoire qui me remontent comme un repas mal digéré. Je cherche parmi ces morceaux dispersés dans ma mémoire quelques exhalaisons de parfums pas éventés, pas dissolus, des chapitres pas froissés, pas déchirés, pas jaunis, des moments clairs, chauds, joyeux, des instants légers qui disperseraient la lourdeur de mes pensées, qui amortiraient mes pas trébuchants. Mais ne me reviennent que l'inscription d'une lassitude dans tout le corps et cette attente interminable de toi qui ne venait jamais là où je t'attendais. Je cherche les termes pour te faire comprendre ce qui m'arrive de si loin, de si profond, de si fort, de si intense. Comment arrêter la logique implacable de ta pensée? Comment parvenir à étouffer le bousculement de tes arguments critiques à mon égard? J'aimerais ralentir ton impatience à tout comprendre et à tout étiqueter. Je veux t'expliquer avec des mots, ces mots qui m'ont envahi l'âme peu à peu. Mon corps est le réceptacle d'une soif inextinguible, d'une faim dévorante, d'une ferveur qui m'embrase par moments à me faire chavirer. Il faudrait que tu laisses mon souffle t'approcher, ma douleur t'effleurer l'âme. Je sens tes remparts prêts à s'élever toujours plus haut, tes certitudes sur ta vie se nourrir de ma vulnérabilité pour se consolider, pour s'affirmer, pour te donner bonne conscience. Mais tu n'es plus qu'un château de cartes, proche de l'écroulement. Tu n'es que fissure colmatée d'aveuglement. Tes protections ne sont qu'un nuage de poussières au vent. Prends garde, j'y soufflerai jusqu'à mon dernier souffle, afin qu'il te soit donné de douter. Juste un instant, pour que tu puisses entrevoir l'écho de tout ce que tu es devenu. Le regard de toutes tes fuites devant les vraies questions de la vie, miroir de tes impasses et de tous nos passages sans issue. Je ferai tout pour me sauver de l'enlisement dans lequel nous nous sommes installés. J'écris aussi pour te témoigner de ce fourmillement en moi de lumière, pour te faire part de cette poussée de nouvelles racines. Mais peut-être ne peux-tu pas m'entendre là où tu es. Je nous sens plus décalés et plus étranges que jamais. Je t'écris surtout la nuit. La nuit m'est féconde. Des images surgissent de très loin que le jour ternit, affadit, décolore, sans répit. Mais d'où proviennent-elles? De quelle profondeur? On m'a fait croire qu'une femme devait s'adapter. Mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que le moule m'a tellement compressé que j'en ai perdu la forme et le fond? Qu'ai-je fait de ma vie? Qu'ai-je fait de notre couple? Qu'ai-je lâché de moi de si fondamental, d'essentiel, qui me perd fort de regrets? Je ne me suis pas vue enrôler peu à peu dans le rouage infernal de ta vie affairée. Je n'ai pas réalisé que je devenais en fait ta cynique projection, ta copie conforme, ta machination. Quel dur réveil à moi-même.
remonte en moi ce brouhaha d'agitation forcée, pour cacher les silences trop lourds, trop longs, trop creux, qui s'affaissaient entre nous. Je me préparais à te recevoir, ornant la table, le sourire, les phrases, travaillant la disponibilité en moi, soignant l'accueil jusqu'aux petits détails les plus anodins. Ces artifices et cette parade prennent bien plus d'importance que je ne l'aurais imaginé. J'étais souriante, mais déjà tellement absente. J'ai cru que tu étais en fait la vérité incarnée. Je ne laissais ni le doute, ni la frustration m'envahir. J'ai passé des années à prendre patience, à me tailler de l'indifférence dans mes douleurs, à trouver une forme de paix à force de résistance. Mais cela demeure à l'intérieur, à encombrer, à noircir, à compresser, comme un pariagoulu, un poison rampant. Je me retrouve désertée, démunie, ne voyant de moi que lambeaux, débris piétinés, déchiquetés. Je suis devenue un labyrinthe vide et froid où je me suis égarée, à en perdre le goût de la sortie. Je suis devenue ta chose, ta bête, ta victime, l'ombre de ton ombre, à force de correspondre au masque qu'avec tant de persévérance et de puissance, tu as su me tendre. Je cherche à comprendre et non pas à t'accuser. Je ne me suis pas vue changer, jusqu'à n'être plus que la copie sordide de ta volonté. J'ai ignoré devenir ton jouet préféré, me laisser manipuler. Et je me réveille brusquement comme un automate qui n'a pas choisi les programmes pour lesquels on l'a fabriqué. Je crois pouvoir écrire que je t'ai aimé plus que ma vie. Je t'ai donné ma vie. Mais toi, comment m'as-tu aimé ? Regarde, l'auréole est à mes pieds. Je suis une statue vermoulue sur le point de tomber. Je n'ose plus me mirer dans le miroir de mon âme. Je ne me reconnaîtrai plus. Regarde ce qui reste de celle que tu dis tant avoir adorée. J'ai mal, ou je murmure encore. Quelle erreur de croire boucher la source en la recouvrant. L'irruption de violence qui coule hors de mes veines risque de tout saccager. Pardonne-moi, mais à force de velouter ta vie, je me suis tellement négligée. Je suis en état d'anémie. Et me voici arrivée au bord du précipice. Le moindre faux pas pourrait m'être fatal. Je n'ai plus le choix. Je suis épuisée. Je n'ai plus rien à t'offrir, si ce n'est ce bouquet d'épines. J'ai au fond des poches une poignée de sable à jeter dans les rouages. Ma main n'a que trop hésité. Les pièges me traquent de tous côtés. Il serait plus facile de rester celle que tu as si bien façonnée, hein ? J'ai besoin de crever la bulle qui m'enferme et m'oppresse. Il est nécessaire de hurler mes besoins. Je suis en instance de divorce d'avec ce moi qui n'est pas moi, greffé à vif, que j'ai accepté au détriment de mon propre souffle. Je regarde cette harmonie factice en écume, s'effilochant jusqu'au souvenir du souvenir, nous enlisant dans nos beaux châteaux de sable. Je t'ai attendu si longtemps. Nos voix s'étouffent misérablement. Et de ce rêve brillant, clinquant, je parle comme d'un rêve effrité, d'un couple à la dérive. Plus rien ne peut étouffer mes cris de terreur, plus rien. Notre couple admiré, rattrapé par la pourriture du temps, est en perdition. Je jette ce bonheur illusoire, de façade, ce bonheur postiche et vermoulu, en pâture aux chiens. Entends-tu mes mots tomber sur la feuille comme du gravier sur une bière ? Ils sonnent lourds et définitifs.
Et je voudrais laisser remonter le passé pour lui tordre le cou. Ta vie a l'épaisseur d'un papier valeur. Je ressens le besoin d'y mettre le feu.
Combien de temps? Combien de temps ai-je passé à être claire pour te plaire? Je voulais t'offrir mes vitrines bien rangées, mes présentoirs bien éclairés, tissés de velours, mais tellement vides de moi. Je n'ai su que cela, t'offrir toutes mes dépendances, pour descendre en ce lieu étrange et noir. Il me faut lâcher les couches de fard du paraître. D'ici, j'aperçois quelques traces de ma nudité et je prends peur. Serais-je devenue à ce point inhabitée? Serais-je devenue la carcasse de moi-même? Tu affirmes être malheureux d'une situation qui te pèse, mais pas tant qu'à moi, pas tant qu'à mes entrailles béantes. Mon chant ne sort plus de moi qu'en brisement d'éclats. J'ai perdu ma mélodie. Ma plainte a 1000 couches à traverser. J'ai encore la tentation de retrouver ton éclairage. Baisse un peu ton projecteur qui m'aveugle. J'ai à réapprendre à penser par moi-même, sans ton approbation, sans ta caution. Jusqu'ici, je n'ai su qu'attendre. Mais l'attente m'a été néfaste et stérile. Je me suis laissée peu à peu modeler par toi, sculptée à ton image. J'ose espérer qu'il subsiste encore un bout de moi que tu as négligé de dompter. Le morceau rebelle, le morceau pas dénaturé. Je dois partir à la rencontre de cet inavissement qui me hante. Je ne crois plus, je ne suis plus celle que tu croyais que j'étais. Aurais-je la force d'aller jusqu'au bout? Je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout soumis, tout ravalé. Je n'ai plus rien qui m'appartienne. T'écrire, t'ouvrir à mes silences, casser la répétition de nos malentendus. Je ne veux pas t'accuser d'être responsable de ma dérive. J'aimerais dépasser la haine et le dégoût de n'avoir pas su laisser naître toutes les femmes que je suis dans tes bras. Dépasser la rancune de m'être claquemurée dans des visages de femmes dignes, nobles, épurées de tout instinct et de toute sensualité. Je ne veux pas t'accabler, seulement te faire connaître cette intériorité rompue, lacérée, en césure, en griffure, ratée. Cette intériorité vieille de 1000 ans de renoncement, d'abnégation, de lumières étouffées, te dévoiler ce qui doit renaître en moi. J'ai 1000 visages à désensabler, 1000 rires à redécouvrir, 1000 sensations à repêcher au fond de ma mémoire. Je suis la continuité d'une si longue histoire. Je suis le sillon rempli de tous ces visages embourbés, laissés pour compte, écrabouillés sur le chemin. Visages de femmes mises sous le joug de leur mère, de leur père, de leur mari aimant et amant. Visages de femmes enfouies dans leur perpétuelle rébellion muette, dans leur subversion invisible, dans leur difficile approche d'unité et d'authenticité. Je cherche désespérément à retrouver ma fertilité. Je suis la proie et en proie à ce vide où ma plainte s'abîme. Qu'aurais-je fait de tout ce temps? Sinon attendre et m'attendre là où je n'étais pas en fait. T'attendre dans la vastitude de mon espérance. J'attendais que tu me prennes l'âme, que tu me la dilates. J'aurais voulu être pour toi toutes les femmes, de la plus virginale à la plus sensuelle. Que tu cesses de me mettre sur un piédestal pour que je puisse être à la fois celle que tu connaissais pas et ne connaissais pas. Celle qui était en moi dans l'attente d'être réveillée, accueillie, choyée. Celle qui te faisait peur aussi, l'instinctive, l'imprévisible, la sauvage, trop séductrice peut-être. J'allais te perdre, t'empêcher de faire de ton travail ton culte. J'allais te détourner de toute cette ambition, de toute cette urgence de te prouver sans cesse la force de ta réussite, ta puissance. J'allais t'empêcher d'être un héros.
Sais-tu que j'ai 1000 ans de vie à rattraper, 1000 visages à retrouver, 1000 songes à laisser émerger de moi, de ce que je n'aurais pu être et offrir au monde, de ce qui aurait pu nous nourrir et nous faire progresser aussi. J'ai de la violence à déchirer, 1000 ans de naufrage, 1000 ans d'étiquettes collées sur le front, 1000 masques que j'ai portés sur mon visage pour te plaire, pour que tu n'aies pas peur de moi, pour que les années s'écoulent sans remous, 1000 ans de regrets, de passivité, et tu n'as rien vu. Cela t'arrangeait de me laisser avec dans le corps ce froid persistant, rampant de ténèbres qui n'ont fait que se noircir avec le temps et devenir plus dense, plus repoussant, plus effrayant, des ténèbres en moi. Et tu ne voyais que la limpidité de mon regard. J'aurais voulu être toutes les femmes pour toi, mais je suis restée vierge, d'une virginité que j'abhorre. Un terrain vague, une chambre inoccupée, un ciel désespérément nu. J'ai un dégoût qui me fend l'âme. Dégoût de ce que j'ai accepté de devenir, de ce que j'ai laissé choir au fond de moi, de n'avoir pas su dire plus tôt « Stop ! Stop ! Pas plus loin, pas au-delà. Stop ! Tu me vampirises, tu fais les 100 pas en moi comme un propriétaire. Tu me veux tienne, un marché où tu as ton compte, tandis que moi, je rampe de plus en plus. J'aurais souhaité être toutes les femmes pour toi, t'offrir tous mes visages. Mais tu as choisi ceux qui te convenaient, ceux qui te rendaient maître de la situation, ceux qui t'embellissaient, te valorisaient, te laissaient indemne. Tu as choisi mes visages, je me les suis imposés à moi-même. J'ai fini par déchirer, piétiner, brûler tous les autres. Ceux qui disaient ma différence, mon insolence, ma révolte. Ceux qui sondaient l'insatisfaction grondante, hurlante, de m'être laissé tomber dans ces visages d'esclaves, de servantes et de proies. Visages recouverts, embellis, magnifiés d'une peau d'ange et de vierge aimante et de sœur et d'amis et de mère châtrée, de sa toute-puissance. Je me suis attelée à ton chariot. Je suivais la direction du soleil puisque tu étais le soleil incarné. J'étais aveuglée par ta lumière. Je ne corresponds plus à ce que tu attends de moi. Je ne corresponds pas encore à moi-même. Pour te plaire infiniment, je me suis décharnée volontairement de tous ces visages qui t'auraient éloignée de moi. J'appelle à nouveau tous ces visages méconnus, méprisés et peut-être à jamais perdus. Je me suis assez reniée. La Ève soumise appelle à l'aide la Lilith rebelle. Vais-je rester prise au pied jusqu'à la fin des temps? J'appelle de toutes mes forces l'éclatement de ce qui m'enserre, de ce qui m'écrase, de ce qui m'oppresse. J'appelle la mue essentielle et la métamorphose. Je ne puis plus réintégrer ces jeux de rôle sans me salir l'âme définitivement. Il y a en moi une aspiration qui se fraye un passage vers autre chose. Tu t'attends à ce que je remette mes masques, que je les fasse briller à la lumière du jour. Tu espères que je lustre à nouveau mes couches pour faire miroiter ton soleil. Eh bien, n'y compte pas.
Au début, j'ignorais dans quels abîmes j'allais descendre. On croit que ce n'est pas grave d'être à l'intérieur de soi, comme chez quelqu'un d'étranger, qui vous dit qu'il n'y a pas de place, que le terrain est occupé, que l'air est vide et vicié. Le malaise est si grand d'essayer de retourner en soi. N'a-t-on pas tout fait pour nous divertir? Quel temps passé en face de la page blanche à crever l'écran de malaise pour arriver à cette nuit? Quel luxe ineffable d'avoir pu tracer des signes de ces itinéraires intérieurs. Au bord de la page, comme au bord d'un danger, quelque chose pourtant décidait en moi de me jeter au milieu de mes cauchemars, de m'entourer de mes ombres, de donner visage à ces pensées enlisées dans leur boue. Je suis revenue de très loin. Non pas pour recommencer, ni pour suivre comme avant, ni dire que la parenthèse est refermée, ni pour m'excuser d'avoir ainsi disparu dans mes ailleurs. Je suis revenue parce que des lambeaux de lumière, ont peu à peu troué mes ombres de douceurs infinies. Tout au fond, ma vie a voulu remonter. Mes pieds ont donné l'impulsion, ont retrouvé les rythmes du premier pas. J'ai ressenti le besoin impérieux de retrouver la surface sans perdre la profondeur. Je suis revenue pour ne plus jamais retourner là où je m'étais laissé choir. Maintenant et seulement maintenant, j'ai la conviction d'avoir crevé le miroir, d'avoir eu accès au gigantesque abcès. Mais que vais-je en faire? Jusqu'où serais-je capable d'évoluer? Je suis allée au centre de moi-même, comme au centre de toute épreuve. Et un jour, j'ai vu ma vie au loin. J'ai regardé l'opacité des lumières, l'hypocrisie des sentiments. J'ai mesuré la profondeur du désespoir. Peux-tu accepter ce fantastique décor pour me retrouver toute, redécouvrir la saveur de ces envies de vivre et de jouir jusqu'au plus profond de mes entrailles? Il me semble avoir tout à réapprendre et ma faim est aussi dévorante que l'était mon ennui. Il m'aura fallu accepter de traverser tant d'ombres épaisses pour rejoindre celle qui m'attendait au bout. Il s'agit bien d'une rupture avec la norme, avec le quotidien acharné à nous broyer, à nous encombrer d'ambitions matérielles et à toutes ces petites mesquineries animales à défendre notre territoire. Je prends le risque de tout redécouvrir, tout en sachant mes roches fragiles, d'explorer jusqu'au bout cet engouffrement de mes zones d'ombre. Je parie mon rebondissement à la lumière, plus vivante que jamais. Il me faut encore t'avouer combien je me sens libre de m'écarter de toi, libre d'ouvrir mes envies au jour, de déployer mes ailes où bon me semblera. Libre brusquement, totalement, libre de te lâcher dans le vide de ta propre déperdition, puisque tu y tiens plus qu'à moi, plus qu'au changement, plus qu'à la vie même. Demain, oui, demain, je sortirai de cette chambre en fouillis. J'abandonnerai ces pans de passerance, trop de rapprochements avortés, de malentendus, de décalages. On finit par souiller trop de pages de ma vie. Oui, tu liras peut-être en fin de mois toutes ces brûlures, tous ces coups d'ongle à lame péniblement tracés dans ce cahier. Pour qu'enfin, tu saches que quelque chose s'est passé ici. Quelque chose a été mis au jour et s'est remis en route. Enfin. Je garderai pour cette chambre la tendresse que l'on a pour une salle d'accouchement, l'émerveillement et cette sorte d'exaltation que l'on ressent chaque fois que la vie commence. Demain, je délaisserai derrière moi tous ces sommeils noyés de cauchemars et d'espérances déçues. Je sais que tu m'en voudras, qu'il te faudra du temps pour accepter que je ne reviendrai pas. Du moins, pas celle que tu as connue et cru aimer. Tu chercheras la faille, tu m'accuseras de fuir mes responsabilités, alors que je viens pour la première fois de poser un acte qui me correspond entièrement, qui m'affiche, qui me crée, celui d'avoir dit non. Un vrai non. Un non du tréfonds de mes entrailles. Définitif.
irrémédiable, sans nuance, un non à cette petite mort dans laquelle je m'étais laissé choir, un non à cette perte de sens de ma vie, à cause de toutes mes absences. Tu voudras comprendre. C'est ce qui m'a tellement incité à t'écrire. Peut-être cela t'encouragera-t-il à poursuivre tes propres ombres, à aller te rechercher là où toi aussi tu t'es depuis longtemps perdu de vue. Ces lignes n'auront pas été inutiles si seulement elles pouvaient te fendre en deux l'âme, te transpercer le corps là où tu jouis sans joie, te poursuivre, te hanter comme une passion dévorante, qu'elle te tourmente, qu'elle ne te laisse plus aller en paix. Que ces phrases bouleversent tes sommeils lourds, qu'elles réveillent tes blessures enfouies. N'aie plus peur pour moi, je t'en supplie. Je vais mon chemin, je vais là, au tout profond où la vie m'entraîne. La vie m'emporte, la vie me soulève. Je vais là où je me sens en harmonie, unie, en état d'épousailles intérieure. Mon corps, ma tête, mon esprit s'aiment et se sentent reliés. Je vais, oui je vais, mais il est temps que tu prennes soin de toi.
Quel talent, n'est-ce pas? Les musiciens, quel talent! Ah, merci, merci, merci. Quel talent, mais Catherine fait partie des talents aussi, parce qu'il y a eu elle qui a écrit le texte. Ah, merci de votre... Grand-maman, bravo. Oui, ça arrive, ça arrive. Voilà, donc c'était La traversée du désir. Et vous avez vu, magnifiquement lu par Saïma, magnifiquement interprété. Et vous voyez cette traversée, cette femme qui descend dans son enfer, qui se plaint et qui se dit tout à coup, je ne peux pas crever comme ça, je veux me réveiller. Et elle va vers la joie, elle va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Merci Saïma d'avoir fait ce truc-là, parce que c'est quelque chose qui s'est passé entre nous. C'est une rencontre entre un texte de Catherine, Saïma, Irina qu'on avait vu, et un jour, dans notre jardin à Comté, autour d'un café, on s'est dit, et si on faisait quelque chose? Et on l'a fait, en prenant des risques et tout, et au fond, le risque paye. Merci Saïma. Maintenant, on va passer à la suite du programme. C'est les questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Catherine? Alors, comme tout bon animateur, je me dis, je suis un bon animateur, j'ai préparé des questions si jamais vous n'en avez pas. Mais je préfère que Catherine réponde à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais juste, d'abord, avant les questions, dire combien... Tu parles? Oui. C'est bon? Avant les questions, je voulais vous dire combien je suis touchée. Je suis touchée que vous soyez là. C'est un cadeau pour moi. Et je suis touchée de leur interprétation, de tout ce qu'ils ont apporté à mon texte. Et je ne connaissais pas, hein, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. J'ai découvert comme vous, en même temps que vous. Je suis très touchée. Merci, merci, merci. Je crois que je ne pouvais pas avoir un plus grand cadeau par rapport à mon écriture que ça. Votre présence et leur prestation. Vous êtes d'accord? C'est beau, hein? Alors, moi, c'est totalement improvisé. On peut dire improvisé. Je disais, on peut dire totalement improvisé, ça totalement nous improvisé. Totalement improvisé. Il n'y a pas eu de répétition. Nous avons improvisé ce soir. Je crois que en nous laissant traverser par le texte. Complètement. Donc, on n'a pas répété. Et hier soir, grande discussion, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alors, moi, j'avais 3 femmes en face de moi. Saïma, Catherine, excuse-moi, Sylvie, une amie, et ces 3 femmes me sont
Moi, j'étais le seul au milieu de ce gynécée. C'était épouvantable d'être l'homme seul dans cette... Alors, on va faire ci, on va faire ça. Il y a eu des tensions, etc. Non, tu devrais faire ci, non, tu devrais faire ça. Moi, je préfère faire ci, moi, je préfère faire ça. Et tout à coup, tout s'est résolu. Et puis, Saïma a joué des scènes qu'on n'avait pas du tout prévues. C'est voilà. Ce qui s'appelle être traversé. C'est-à-dire que dans l'instant, être ce canal, cette reliance entre la terre, le ciel, traversé par ton texte. Et ce qui demandait, c'est ce qu'on appelle une danseuse interprète, voilà, dans l'instant, tout simplement, pour mettre au mieux en valeur la portée de tes mots et portée par les musiciens. On s'est arrangé juste avant de venir, mais comme nous étions au service, apparemment ça a marché. Voilà. Magnifique. Des questions à Catherine? Oui, ma chérie. Comment tu sais qu'elle est la meilleure? Oh non, mais... Voilà, la question qu'on peut se poser, c'est, Catherine, pourquoi tu écris? Pourquoi tu écris? Je me lève. Je crois que je ne pouvais pas faire autrement qu'écrire depuis toute petite. C'était la lecture, l'écriture qui me rendait bien, qui me rendait heureuse. Je pense que j'avais besoin de m'exprimer. Je n'avais pas tellement droit à la parole dans ma famille. Et excuse-moi, je crois qu'on t'entend pas bien. On ne m'entend pas. On t'entend pas bien, je ne sais pas s'il y a un problème de micro. Ouais. Essaie de parler peut-être plus fort. Oui, alors je parle. Oui, il n'y a plus de micro. Oui. Vous m'entendez? Ouais. Oui. On me pose cette question. Je crois que j'ai écrit en même temps que je respirais. C'est-à-dire que j'ai écrit dès l'adolescence, et puis sérieusement à partir de 20 ans. Et puis j'écrivais parce que j'étais bouleversée par certaines choses, parce que j'étais traversée par des pensées, par des images, par des cauchemars aussi, parce que j'avais envie surtout de ne pas oublier cette intériorité qui était bouillonnante, frétillante. Mon chéri. Et j'ai pas une bonne mémoire. Donc je me disais toujours écris parce que tu vas l'oublier. Et comme mon écriture est très intuitive, je ne sais pas ce que je vais écrire quand je commence à écrire. Je ne sais pas ce que les mots qui vont sortir. C'est pas calculé, c'est pas réfléchi. Après, oui, quand je corrige, quand je relis, je peux à ce moment-là décider. Mais en fait, c'était un besoin profond. Un besoin, ça me réveillait la nuit, je me levais la nuit puis j'écrivais. Quand les enfants étaient petits, j'avais pas le choix, j'écrivais la nuit. Et je regrette pas parce que tout ce que j'ai écrit, c'est tout mon parcours, c'est tout mon parcours de réflexion, d'observation, de tristesse parfois aussi, de grande colère aussi. Enfin, vous avez entendu dans ce texte toutes ces émotions qui sortent. Voilà. Moi, ce texte me touche beaucoup. Alors la question que je me pose, bon, je sais déjà la réponse, mais je te pose quand même. Au fond, tu écris avec tellement de force, tellement de vigueur, que moi, j'ai envie de croire que c'est autobiographique tellement c'est vécu. Est-ce que c'est autobiographique? Non, ça c'est pas autobiographique. C'est ce qu'on pourrait croire, hein, parce qu'il y a tellement de poignes et de vécu là-dedans. Oui. Non, c'est pas autobiographique. Mais quand j'écris, je me mets complètement dedans. C'est comme si parce qu'il y a deux hommes dans mon histoire, dans mon roman, deux hommes totalement différents. Je suis aussi l'homme. Je suis aussi l'homme pas évolué. Il y a un homme qui n'est pas évolué, le mari, et il y a un autre homme qui, lui, a évolué dans sa féminité, dans l'ouverture. Je suis tout. On est tout, en fait. On n'est pas un petit morceau, on est de multiples parties de soi. J'ai envie de dire de multiples couches. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de traverser les couches, c'est de descendre dans les couches le plus bas possible. Après longtemps, je me suis dit ça ne peut pas intéresser qui que ce soit.
C'est moi qui ai besoin de ça, c'est moi qui ai besoin de m'introspecter, de comprendre. Et puis, je suis arrivée à l'âge où je me suis dit, je ne veux pas que ça passe à la poubelle, et je veux publier. Et puis, une question, pourquoi ce tableau? Ah, tableau, ça c'est Holzheimer, Charles-Claude Holzheimer. C'est un peintre suisse neuchâtelois qui a vécu en Valais. Et il a peint sa femme. Tous les tableaux, toutes les femmes sont sa femme à différents âges du parcours de leur vie. C'était une femme extrêmement attirée vers le haut. Elle allait à l'église, elle ouvrait les bras comme ça, on la voyait assière à l'église. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui lui prend? Elle était donc extrêmement connectée avec l'au-delà. Et son mari était fou amoureux d'elle, du début jusqu'à la fin. Et nous, on a eu la chance dans la famille d'avoir quelques tableaux de ce peintre. Et ce tableau m'a inspirée du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que j'avais envie que ça soit cette femme qui s'exprime dans mon livre, que ça soit toute son intériorité, toute sa profondeur. Et puis, étonnamment, Saïma ressemble à cette femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il faudrait vous approcher puis voir. Saïma, elle est physiquement, elle représente cette femme et aussi intérieurement. Bon, elle m'a accompagnée du début jusqu'à la fin. Et c'est une magicienne. Ah oui, le tableau s'appelle une magicienne, la magicienne. Et pour moi, Saïma, c'est une magicienne aussi. Voilà. Alors, ce tableau a une histoire, enfin la couverture du livre a une histoire, vous verrez tout à l'heure, parce que je vous raconte ça. Catherine, donc, qui écrit de tout temps, elle a cherché un éditeur, et l'éditeur ne venant pas, elle ne trouvait pas d'éditeur, elle dit qu'est-ce que je veux faire? Si je n'écris pas quelque chose de lisible, mes enfants vont mettre ça à la déchetterie. Donc, elle a voulu mettre son œuvre sur papier. Et elle a contacté, comme elle ne trouvait pas d'éditeur, elle a contacté un imprimeur. Cet imprimeur lui dit « Ok, je vous imprime votre livre ». Donc, elle a choisi le livre, la première de couverture, la quatrième de couverture. Et puis, un beau jour, on reçoit un message par mail. Voilà, je vous donne le bon à tirer, c'est-à-dire qu'on avait le bouquin et il fallait signer le bon à tirer. C'était un samedi soir. Et on a invité chez des amis à ton anniversaire, Walter. Et puis, en rentrant, Catherine me dit « Oui, bon, demain j'enverrai le bon à tirer ». Et elle rentre, elle ouvre son ordinateur et il y a un mail qui dit « Madame, j'étais enchantée par votre écriture, je regrette de ne pas vous avoir téléphoné plus tôt. Je vous publie et je publie les éventuels prochains romans que vous faites. » Parce qu'il y en a 4. Il y en a 4 qui sont déjà dans le four, ils sont déjà bien cuits, et ces 4 vont sortir l'année prochaine. Et tous ces 4, il y a une première de couverture, c'est un tableau de Holzheimer. Voilà. La magie a opéré. Voilà. C'était encore des questions? Oui? Je voulais savoir, Catherine, une fois que tu as pu poser le point final, d'avoir trouvé les mots de tout ce long voyage, cette exploration très profonde, qu'est-ce qui a changé en toi? C'est une question très intéressante, parce que quand j'ai écrit ce livre, c'était pas mon histoire. Oh non, quand j'ai écrit ce livre, ça n'était pas mon histoire, on est bien d'accord. Mais j'avais toutes ces parties en moi, de toutes ces femmes qui nous ont précédées et qui ont été sous le joug de ce qu'on attendait d'elles dans la société. Et j'ai toujours eu une petite révolte, oui, même une grosse révolte, contre ce qu'on demandait aux femmes, correspondre à être celle qui est au service de celle qui fait des enfants, mais pas celle qui est créative, mais pas celle qui a le droit d'être puissante, de réaliser ce qu'elle a à réaliser de profond. Et donc, quand j'observais les femmes autour de moi, je me disais, mais il y a des beaux restes de tout ça, et moi aussi. Et je me suis reconnectée à toutes ces femmes, et sans doute aussi
à moi, en quelque part, où moi aussi j'ai eu parfois un côté servile, un côté, allez, c'est toi d'abord, c'est l'autre le plus important, reste dans l'ombre, ne prends pas ta place, après tout, pourquoi écrire, fais ton travail, ça suffit, etc., etc. Et je suis rentrée, mais complètement là-dedans. Donc je suis partie d'observations qui me bouleversaient, parce que j'ai beaucoup de peine à supporter quand je sens encore du machisme, quand je sens encore une femme prise dans ce rôle, dans cette situation, ces limites. Et je pense que j'avais besoin. Alors, tu me dis ça, eh bien moi, j'ai vécu la traversée de cette femme en écrivant. Alors, c'était magnifique parce que, figurez-vous, j'écrivais au sous-sol, comme la femme dans mon livre écrit au sous-sol. Claude me disait, tu vas dans ta mine. Claude m'avait dit, écris, c'est ce que tu as à faire maintenant. Tu n'as pas d'autre chose à faire que ça. Il s'occupait des enfants. Oui, alors je dois vous dire que le nom de Anna est très symbolique, A, 2 N, A. Le premier A, c'est l'alarme, c'est quand tout à coup on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici pour que je n'ai plus envie d'avancer au même endroit, de la même manière. Donc c'est le premier A. Ensuite on rentre dans le tunnel, et ce tunnel, ben, on voit pas la lumière au départ. C'est un tunnel qui vous entraîne dans plein de regrets et qui laisse monter des frustrations, qui laisse monter des colères, qui laisse monter de la tristesse, de ne pas avoir été vraiment soi-même. Et je traversais ça. Quand j'écrivais, j'avais l'impression, moi aussi, de retraverser, depuis la petite fille jusqu'à mon âge, cette personne qui a évolué et qui aurait pu évoluer encore autrement, mais c'était difficile. Et puis, paf, j'arrive à la dernière partie, c'est-à-dire quand j'ai fait tout ce travail avec mon personnage, j'arrive au dernier A. Le dernier A, c'est l'accouchement. J'avais accouché de mon premier roman. On va passer à la suite. Vous êtes d'accord? Alors, moi, pour la suite, j'aimerais bien me lancer dans une aventure. Et j'aimerais m'avancer dans une aventure avec Saïma. D'accord, Saïma, on va partir les deux. On va improviser quelque chose. C'est rien préparé. Toi, tu danses et moi, je joue du piano plutôt que le contraire. Hein? Oui. Donc, on va passer à côté. Je vous invite à venir de l'autre côté, du côté du piano. Donc, c'est l'ambiance piano-bar, vous êtes autour. Et puis, Saïma, on y va. Excuse-moi.